Tu as enfin pris la bonne décision de partir vivre à l'étranger, de t'expatrier, de devenir résident fiscal étranger et de couler de beaux jours, mais tu as encore des revenus financiers, des revenus business, des revenus du travail, et ces revenus pourraient être taxés. Tu n'as pas envie de payer beaucoup d'impôts. Mais pourquoi payer un petit peu d'impôts quand tu pourrais ne pas en payer du tout? Dans cette vidéo, on va voir les pays où tu ne seras pas taxé, des pays à taxation territoriale, c'est-à-dire qui ne taxent pas les revenus de source étrangère, et les pays qui ne taxent rien du tout. Voilà. Alors, il n'y en a pas énormément. En fait, la liste est assez restreinte. Donc, évidemment, si tu as des revenus et que tu pars pour des raisons fiscales ou que le critère de fiscalité est un critère important pour toi, choisis dans ces pays, ce sera plus simple. Voilà. Alors, je mettrai la liste à jour, comme d'habitude, en description, si vous voulez accéder donc à tous les détails. S'il manque des pays, vous mettez en commentaire, je les rajouterai, évidemment, et je mettrai à jour cette liste chaque année. Allez, c'est parti, on commence par quoi? Allez, on commence par l'Asie. On ira en Amérique latine après. Pays, donc, avec un impôt territorial, c'est-à-dire qu'on ne paye que les revenus qui sont générés à l'intérieur du pays, et en général, quand on part, on a des revenus qui sont de source étrangère. Ça peut être des revenus business, ça peut être des revenus du travail, vous êtes, je sais pas, freelance, vous êtes influenceur, vous êtes infopreneur, vous êtes tout ce que vous voulez, des revenus qui viennent de l'étranger et donc qui ne seront pas taxés dans votre nouveau pays, dans la mesure évidemment où vous êtes résident fiscal du pays. Et j'ai rajouté une colonne aussi pour savoir s'il y a une convention de non-double imposition avec la France, ce qui peut être intéressant dans ce cas-là. Allez, c'est parti. Numéro 1, on est à Singapour. Singapour, donc fiscalité territoriale, pas d'impôt sur les revenus de source étrangère, convention fiscale avec la France. Top. Top, mais bon voilà, vivre à Singapour. Au niveau des visas, pas simple. Coût de la vie, surtout au niveau du logement, élevé. Donc c'est un choix qui est, c'est pas pour tout le monde quoi. C'est vraiment pour des gens qui ont un certain niveau, ou bien des gens qui ont des startups, des PME machin, ils vont là-bas. Mais au niveau des freelances, des infopreneurs, il y a très peu. Parce qu'il y a très peu, parce qu'il y a beaucoup mieux que ça et beaucoup moins cher. On continue. Hong Kong, pareil, pas d'impôt sur les revenus de source étrangère, donc fiscalité territoriale. Macao, pareil. Voilà. Par contre, voilà, Hong Kong, coût de la vie, très important. Le logement coûte très cher, comme à Singapour, même chose. Donc, c'est pas un choix qui est que les gens font en général. Puisqu'en général, les gens sont assez, je vais pas dire pauvres, mais voilà. Pourquoi payer un logement 1 million d'euros alors que tu pourrais le payer 50 000 euros? Le même, hein, mais juste dans un autre pays, dans le pays d'à côté. Et le pays d'à côté, c'est quoi? C'est la Thaïlande. Alors, Thaïlande, on a une fiscalité territoriale, mais attention, avec des petites variations, c'est que tous les revenus de source étrangère ne sont pas taxés en Thaïlande, dans la mesure où ils ne sont pas rapatriés en Thaïlande. S'ils sont rapatriés en Thaïlande, vous faites des virements vers la Thaïlande, vous les faites rentrer en Thaïlande, et ben ils sont taxables en Thaïlande. Au taux ordinaire, et les taux ordinaires en Thaïlande, c'est une fiscalité ordinaire, ça n'a rien de comparable à la France. Voilà. Donc, mais on a cette possibilité de faire rentrer ou de pas faire rentrer. Et si c'est des revenus qui ont été générés avant le 1er janvier 2024, ils ne sont pas taxables en Thaïlande. Alors, ils ont figé une date. Voilà. On va commencer aujourd'hui en Thaïlande. Donc, ça reste très intéressant. Surtout pour ceux qui ne font pas rentrer énormément d'argent en Thaïlande. Ou bien qui font rentrer de l'argent alors qu'ils ne sont pas encore résidents fiscaux en Thaïlande. Donc quand vous arrivez, c'est la fin de l'année, vous n'êtes pas encore résident fiscal en Thaïlande, faites rentrer l'argent. Donc Thaïlande, convention fiscale avec la France, on l'a. Macao, on n'avait pas de convention fiscale avec la France. Hong Kong, il y avait une convention fiscale avec la France. Continue. Les Philippines. Alors les Philippines, pareil, donc si
on est étranger, donc pas de nationalité des Philippines, et qu'on devient résident fiscal aux Philippines, les revenus de source étrangère ne sont pas taxés aux Philippines. Voilà. 0%. Taxation territoriale. Donc clairement, les Philippines, ça peut être une alternative à la Thaïlande. Pour ceux qui sont motivés pour payer 0%, parce que le coût de la vie en Thaïlande, il est très faible par rapport à Singapour, à Hong Kong, et le coût de la vie aux Philippines est similaire en fait au coût de la vie en Thaïlande. On continue. En Asie du Sud-Est, Malaisie. Ah, j'ai oublié au niveau des visas. Visa pour rester en Thaïlande, facile à avoir, que vous soyez retraité ou pas retraité. Il y a plein de visas. Okay. Philippines, pareil. Il y a même des visas de travail à distance. Il y a plein de visas. Donc là, c'est facile, c'est top. Donc là, on a plein de personnes, infopreneurs, qui sont sur la zone Thaïlande-Philippines. Malaisie, pareil, pas d'impôt sur les revenus de sources étrangères, pareil, taxation territoriale avec une convention fiscale avec la France. Donc c'est top. Voilà, bah c'est tout pour l'Asie du Sud-Est. Alors il y a plein d'autres personnes qui sont dans les pays à côté, les pays Vietnam, Cambodge, etc. Et ils vont peut-être vous dire, ah oui, moi je paye pas d'impôts. Oui, non, mais parce que en pratique, les mecs ils grugent, mais à un moment donné, ce sont des impôts qui sont mondiaux. À moins d'avoir des cas d'exemption assez particuliers, mais que je ne vais pas préciser dans cette vidéo, puisque là je fais vraiment les pays qui, de façon globale, ne taxent pas les revenus de source étrangère. Voilà, allez, on part de l'autre côté. Amérique centrale, Amérique latine. C'est parti. Paraguay. Le revoilà, le Paraguay. Paraguay, donc, pareil, impôt, fiscalité territoriale, pas d'impôt sur les revenus de source étrangère, mais pas de convention fiscale avec la France. L'Uruguay, pareil. Nicaragua, pareil. Et Costa Rica, pareil. En fait, c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de, dans tous ces cas, il n'y a pas de convention fiscale avec la France. Donc on peut avoir du 0% avec une convention fiscale avec la France. On a ça donc en Thaïlande, Philippines, Malaisie par exemple, Hong Kong, Singapour. Par contre, c'est plus complexe, c'est plus compliqué en Amérique. Alors on a le Panama, pareil, qui ne taxe pas les revenus de source étrangère, il ne taxe que les revenus de source panaméenne. Et là, on a une convention fiscale avec la France. Voilà. Et ben c'est fini pour l'Amérique latine. Alors, est-ce que en Europe on peut avoir du 0%? Ouais, mais alors vraiment, faut vraiment le chercher. Il y a pas mal de pays avec des fiscalités sympathiques, souples, gentilles, etc., des montages, machin, donc vous entendrez parler de plein de choses, hein. Par exemple Malte, Chypre, etc., l'Estonie, enfin moi je suis pas trop fan, mais il y a plein de trucs, ok. Mais c'est pas du 0%. Et c'est loin d'être du 0%. Par contre, on a Gibraltar. Gibraltar, ouais, donc fiscalité territoriale. Et on a la Géorgie aussi. Ça fait pas beaucoup, mais c'est déjà ça. On continue, les Émirats Arabes Unis, Dubaï par exemple, 0% d'impôt sur les revenus des particuliers, donc là on a du vrai 0%. Par contre, il y a plusieurs problèmes. C'est qu'il y a une convention fiscale, mais c'est comme s'il n'y en avait pas parce qu'il y a une clause anti-abus. J'avais fait une vidéo dessus, donc faire très attention pour ne pas être récupéré comme résident fiscal en France. Toujours, hein, s'il n'y a pas de convention fiscale ou s'il y a une clause anti-abus, attention à ne pas être récupéré comme résident fiscal français. Mais sinon, top. Donc, Émirats Arabes Unis. Et ensuite, des pays dans lesquels on ne va pas aller vivre non plus, mais c'est du vrai 0%, que ce soit des revenus de source étrangère ou même des revenus de source interne, c'est juste 0%. Bahamas, Îles Caïmans, Brunei, Vanuatu, Koweït, Qatar. Voilà. Alors il y aurait éventuellement, je le cite, mais je ne devrais même pas le citer, c'est Monaco. Mais Monaco, c'est uniquement pour ceux qui sont monégasques. Okay. Un ressortissant français qui vient s'installer à Monaco, bah, il sera fiscalisé en France. Donc, parce qu'il y a des accords entre Monaco et la France. Voilà, donc au final, en fait, ça se réduit comme peau de chagrin. Si je prends uniquement les pays où il fait bon vivre,
enfin en tout cas aussi où le coût de la vie est juste sympathique, bah en fait en Asie, bah, il reste Thaïlande, Philippines, Malaisie. Si maintenant j'ajoute un accès aux femmes, hein, bah, il va rester Thaïlande, Philippines et Thaïlande en numéro 1. C'est rapide en fait. Ça sert à rien de regarder la map monde. Hein. La map monde, c'est celle-là. Hein. Vous partez de cette liste restreinte. Et si je pars maintenant en Amérique latine, bah en fait, il y a Panama, mais le coût de la vie est quand même plus important, et il n'y a pas de femmes, enfin elles sont très grosses. Mais il y a une convention fiscale avec la France, donc c'est pas mal. Sinon, il y a Paraguay, mais il n'y a pas de femmes, et il n'y a pas de convention fiscale. Si vous pensez qu'il y a des femmes au Paraguay, vous mettez en commentaire. Costa Rica aussi. Et sinon, Dubaï, mais il faut blinder sa résidence fiscale pour pas être récupéré comme résident fiscal français. Sinon, après, on peut pas aller vivre aux îles Caïmans. Vous connaissez une personne qui vit au Vanuatu. Ça n'existe pas. Il n'y a rien à faire. C'est au bout de la terre. Voilà, bah écoutez, c'est tout les amis. Si vous avez un commentaire, vous mettez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.